quand vous ignorez tous ces états émotionnels, vos émotions parleront quand même. Elles trouveront quand même un moyen de s'exprimer. Et en règle générale, comme je vous disais, on évite de sentir ces émotions parce qu'on pense que ça va nous fragiliser ou nous faire perdre du temps ou même nous faire du mal. Mais que vous comprenez quand même que votre corps va quand même générer un impact. Ça veut dire qu'on ignore ces émotions négatives parce qu'on veut pas se sentir mal, on préfère se sentir bien pour pouvoir continuer sur sa lignée, parce que peut-être que s'arrêter, c'est là où on va avoir ces émotions inconfortables ou de l'anxiété qui va arriver. Ce stress va vraiment initier énormément de boules de neige d'émotionnel, mais si on veut pas sentir cette boule de neige, on sait quand même qu'il va avoir un impact négatif qui est au bout du chemin. La question c'est, comment vous voulez sentir vos émotions ? Est-ce que vous voulez continuer à y résister, à les éviter, à les fuir ? Ou vous voulez commencer à aborder une traversée quelque part pour sentir ces émotions négatives, inconfortables, désagréables, quoi qu'est-ce, au quotidien, pour ne pas passer dans un état d'hypervigilance. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de ce mal qui est le stress, ce grand mal qui en réalité, à la fin de cet épisode, peut-être que je vais réussir à vous convaincre que c'est pas si mal que ça, sachant que le stress est utile. Mais c'est un peu le mal de nos sociétés qui nous touche à tous parce qu'on vit trop de stress, non ? Vivre expose à toutes sortes d'imprévus, de situations difficiles à gérer et donc à ressentir des émotions inconfortables comme le stress. Mais le stress, c'est un mécanisme biologique adaptatif qui est complètement normal. La difficulté, elle réside de comment on aborde le stress, parce que nos sociétés nous enseignent à résister, à éviter ou à réagir face aux émotions négatives et donc au stress qui va en découler. Et pourquoi ça ? Parce qu'on pense que ça va nous fragiliser peut-être, ou nous faire perdre du temps, ou même faire du mal. En gros, on n'a pas le temps de sentir nos émotions, on est trop occupé. On va occuper nos émotions au lieu de sentir, parce que on a souvent cette croyance qui est limite inconsciente que ça ne sert à rien. Et quand on n'est pas conscient de son flux émotionnel, quand on ne sent pas son corps va quand même générer un impact. Donc, de ce fait, la question du jour et la question de ce podcast, c'est: voulez-vous sentir vos émotions inconfortables, dites négatives, ou les subir ? Ça va être un peu cet axe-là que je voudrais que vous gardiez en tête pendant toute l'écoute de ce podcast. Je vais essayer d'être simple, je vais essayer vraiment de vous transmettre cette idée de qu'est-ce que c'est le stress, qu'est-ce qui se passe quand le stress est récurrent, quels sont les impacts et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, parce que oui, on peut vivre avec du stress répétitif, mais à quel prix ? Alors qu'est-ce que c'est le stress ? Le stress, ça va être un mécanisme biologique, comme je vous le disais, qui va vous produire une quantité d'adrénaline pour que nous puissions affronter des obstacles, des dangers, les situations de notre vie. C'est un mécanisme adaptatif, c'est ce qui nous permet de nous adapter à la situation à laquelle on fait face. Le problème va survenir lorsqu'on a un stress qui est récurrent, qui survient dans tout type de situation, qui toque toujours à la porte et qui va installer un climat de tension permanente dans votre corps et donc qui devient toxique, qui nous rouille de l'intérieur quelque part. Alors je vais pas aller dans tous les détails techniques biologiques, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une image et comprendre que le stress c'est un mécanisme en chaîne du système nerveux parasympathique qui est complètement autonome, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contrôle sur ça, qui va s'enclencher face à une situation de peur, par exemple. Donc les neurones qui vont s'activer en moins d'une seconde et même moins vont provoquer une cascade de neuromodulateurs pour préparer votre corps à faire face à cette situation, et en règle générale, on part de combat et de fuite. Donc l'adrénaline, à ce moment-là, va contracter vos vaisseaux sanguins pour que
votre cœur se mettra à battre plus fort pour que le sang aille plus rapidement vers vos muscles. Et au contraire, par exemple, il va mettre en pause votre système digestif qui est pas du tout utile dans ces moments-là. D'où souvent les problèmes digestifs quand on a du stress chronique. Les gens qui me disent j'ai des ballonnements, je n'arrive pas à digérer. Vous avez la réponse. Regardez du côté du stress. En même temps de tout ça, vos glandes surrénales, elles vont diffuser un autre neuromodulateur qui est le cortisol. C'est ce dont on parle le plus souvent quand on parle de stress. Et ça va activer la formation de glucose, donc de sucre, donc d'énergie. Cette fonction-là, c'est pour que vous ayez assez d'énergie pour maintenir vos réactions sur la durée, mais pas non plus trop. Parce que votre cerveau, ce qu'il va vouloir faire aussi, c'est stopper cette fabrication de cortisol, il sait complètement le faire quand le stress, il est plus nécessaire et que la situation est redevenue à la normale. Et donc ce mécanisme montre que ces réponses au stress brèves et courtes sont saines parce que c'est un processus qui est complètement naturel du corps pour lui permettre de s'adapter à la situation, à l'environnement, et c'est d'ailleurs grâce à ce mécanisme que nos corps se sont adaptés à l'évolution et se sont renforcés. C'est sur ce mécanisme aussi que s'appuie la loi d'Hormèse, qu'on parle souvent. En l'occurrence, si vous regardez un peu toutes les nouvelles méthodes, qui sont pas du tout nouvelles, mais je veux dire qui sont nouvelles peut-être au grand public grâce aujourd'hui à nos fabuleux réseaux sociaux qui, oui, propagent des informations qui sont très utiles. Donc, par exemple, ce sont les expérimentations quand on expose son corps à un stress intense, mais qui est court, suivi d'une phase de repos. Donc, c'est le principe, par exemple, de toutes ces thérapies avec le froid, avec des bains froids. Ça va être aussi avec les exercices de respiration quand on se met en apnée. Quand on a des situations brèves de stress comme une prise de parole, ou c'est le principe de l'exercice physique par exemple, quand on va accélérer son rythme cardiaque, nos muscles ils vont être sollicités, notre respiration va s'accélérer, c'est un stress pour le corps qui dépense de l'énergie pour maintenir son équilibre interne, et quand cette activité physique prend fin, quand on met son corps au repos, que ce soit si on stretch, on fait des exercices de respiration ou simplement mettre son corps à la détente, c'est à ce moment-là que votre corps va construire sa masse musculaire parce qu'il va intégrer ce qu'il vient de réaliser et il va donc se renforcer. Donc ce mécanisme est extrêmement utile. Le stress est bon et sain. C'est ce qui va nous rendre beaucoup plus forts, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter à l'évolution, à tout ce qu'on veut aborder de nouveau dans notre vie. Maintenant, le risque, c'est le stress récurrent. C'est le stress répétitif qui va dérégler notre corps, parce qu'il va conduire petit à petit notre corps à un état oxydatif, à un état inflammatoire, de surmenage, d'épuisement, on parle aussi professionnel, on parle de burn-out. C'est ce stress-là auquel il faut s'attaquer. Ne vous attaquez pas au label, à l'étiquette, le nom, on va dire, le titre du stress. Le stress est bon lorsqu'il est court, lorsqu'il est instinctif, lorsque c'est une réponse normale de votre corps. Par contre, quand ces états de stress sont permanents et sont répétés, on peut rentrer dans un autre état, là je vous parlais de combat et fuite juste avant, qui est enclenché par votre système autonome nerveux sympathique. Maintenant, quand c'est constamment répété, on rentre dans un autre état qui est le système parasympathique dorsal. Ça veut dire que quand vous avez beaucoup de stress répété, quand c'est quelque chose qui est constant, votre corps à un moment, il va le faire passer dans un autre état parce qu'il doit se réguler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner tout le temps avec un rythme cardiaque, par exemple, élevé. On a besoin de redescendre ces niveaux parce que sinon ça crée énormément de dégâts dans votre corps. Donc en conséquence, cet état d'hypervigilance qui arrive dans une seconde étape, c'est la réponse en cas de stress répété et prolongé parce que votre corps dit « moi je peux pas fonctionner avec ces niveaux trop hauts, il faut que je baisse d'un coup pour pouvoir retrouver un équilibre. » Et c'est là, on va parler de surmenage, on va parler de burn-out. C'est là aussi où vous commencez à avoir des répercussions au niveau corporel. Parce que le stress ne disparaît pas, c'est juste que votre corps, il a une tactique pour pouvoir reniveler ses niveaux. Et ça, c'est du stress anormal. C'est cette seconde étape, là où vous allez être dans cet état d'hypervigilance, où vous allez même vous pouvez avoir des sentiments de dépression. C'est une surcharge de stress. On ne sent plus son corps ou on se sent trop rigide dans le corps. Quelque part, on peut se sentir même bloqué.
Et ça va vous apporter donc énormément de maux corporels qui sont liés à l'inflammation du corps. Donc on repart encore plus sur d'ailleurs des troubles digestifs. J'aime bien, vous savez bien, faire cette corrélation avec les répercussions au niveau digestif. Donc ça veut dire que quand vous voulez pas sentir vos émotions négatives, quand vous ignorez votre stress, quand vous ignorez tous ces états émotionnels, vos émotions parleront quand même. Elles trouveront quand même un moyen de s'exprimer. Et en règle générale, comme je vous disais, on évite de sentir ces émotions parce qu'on pense que ça va nous fragiliser ou nous faire perdre du temps ou même nous faire du mal. Mais que vous comprenez quand même que votre corps va quand même générer un impact. Ça veut dire qu'on ignore ces émotions négatives parce qu'on veut pas se sentir mal, on préfère se sentir bien pour pouvoir continuer sur sa lignée, parce que peut-être que s'arrêter, c'est là où on va avoir ces émotions inconfortables ou de l'anxiété qui va arriver. Ce stress va vraiment initier énormément de boules de neige d'émotionnel, mais si on veut pas sentir cette boule de neige, on sait quand même qu'il va avoir un impact négatif qui est au bout du chemin. La question c'est, comment vous voulez sentir vos émotions ? Est-ce que vous voulez continuer à y résister, à les éviter, à les fuir ? Ou vous voulez commencer à aborder une traversée quelque part pour sentir ces émotions négatives, inconfortables, désagréables, quoi qu'est-ce, au quotidien, pour ne pas passer dans un état d'hypervigilance. Parce qu'en règle générale, on réagit à ces émotions, ou on les évite, parce que comme je vous dis, on est dans une société qui prône beaucoup le positif, les émotions positives, et en conséquence, quand on évite ces émotions-là et qu'on fait tampon, que ce soit avec la nourriture, avec l'alcool ou avec le travail jusqu'à pas d'heure, pour éviter de sentir ces émotions, parce qu'en règle générale, on se dit, moi je suis stressée, et j'ai eu le cas d'une personne cette semaine qui me disait, moi face au stress, ce que je fais, c'est que je travaille jusqu'à 5h du matin, jusqu'à finalement que le stress soit parti, parce que je suis enfin arrivée au bout de cette to-do list ou de cet objectif que j'avais. Donc ça veut dire, dans cet exemple-là, on n'a pas le temps de sentir ces émotions parce qu'on a d'autres choses à faire. On va pas perdre son temps à sentir ces émotions négatives parce que moi j'ai envie de boucler ce dossier. Mais nos émotions, elles vont quand même vous générer un impact oxydatif dans votre corps, et c'est d'ailleurs là où on parle beaucoup de maladies modernes. Donc peut-être, selon l'âge que vous avez, l'étape où vous êtes, peut-être que c'est pas encore quelque chose qui est très présent en vous. Peut-être que vous sentez des maux quotidiens, comme je dis par exemple des problèmes de troubles digestifs. Mais à la longue, ça va oxyder, ça va rouiller votre corps. Je pense à mon vélo. Quand je parle d'oxydation, j'ai un vélo que je laisse dehors qui est vraiment top, un VTT qui est génial et que je laisse dans mon jardin, et ça fait un moment dont je vis à la mer que je dis non, il est nickel mon vélo, il y a aucun problème, il est pas du tout en train de s'oxyder, donc ça fait 2-3 ans qu'il est là dehors et je dis il reste quand même nickel. Et j'ai réalisé cette semaine qu'en fait le guidon là, tout d'un coup il a été attaqué, d'un coup je l'ai pas vu venir. C'est exactement pareil avec le stress. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, on arrive à tenir comme ça. On arrive à fonctionner avec du stress répétitif. Oui, on fonctionne tous avec du stress, avec de l'anxiété, avec de l'irritabilité, même de la peur. Sauf qu'il y a un moment, votre corps, il peut plus fonctionner avec cet état d'hypervigilance. C'est comme mon vélo. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tout d'un coup, l'oxydation est arrivée et il est piqué de partout, quoi. J'ai pas vu venir. Alors que pourtant, je sais très bien qu'un vélo qui reste sous la pluie, sous le vent, avec le sel de mer, qui à un moment, il allait bien être attaqué, on fonctionne exactement pareil face au stress. On se dit, on sait que ça va me faire du mal, mais comme on voit pas encore les conséquences, en règle générale, on les ignore. Sauf que votre corps, il a besoin de redescendre ses fonctions. Donc votre corps va toujours tendre à réguler ses fonctions pour trouver l'équilibre, parce qu'il a cette fonction d'autorégulateur. Et donc, vous n'allez pas forcément toujours vous rendre compte que vous avez un stress répété parce que vous arrivez à fonctionner et parce qu'on a appris à ignorer nos émotions négatives et à ignorer nos symptômes et nos sensations corporelles pour continuer à fonctionner. Sauf que là, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre corps aura des répercussions, vos performances auront des répercussions. Donc quand on part de l'idée que si vous ne sentez pas vos émotions, elles trouveront quand même un moyen de s'exprimer via des mots, en créant des pathologies, posez-vous cette question de comment j'ai envie de vivre mes émotions. Est-ce que je veux subir cet impact sur mon système corporel et mental, sur mes performances à long terme, ou transiter la vibration désagréable d'une émotion pour en prendre note quelque part, parce qu'une émotion c'est une information,
Et ça veut dire, comme je vous disais dans un épisode, qu'on sort ses poubelles quelque part. Soit on sort ses poubelles au quotidien, soit on accumule ses poubelles jusqu'à qu'à un moment on puisse vivre dans notre propre maison. Donc mon idée avec cet épisode, c'est que vous commenciez à comprendre l'impact de vos émotions dans votre corps, dans vos performances, dans vos relations, dans votre vie en globalité. Parce que quand on parle de corps, on ne parle pas seulement de ses performances, de sa position professionnelle pour échanger, ou d'une aisance relationnelle. On parle aussi d'une question de corps sain et de vie saine. N'oubliez pas que votre corps, c'est pas seulement où est-ce qu'il vous emmène, mais c'est comment il vous emmène. Pensez que c'est votre propre support et que sans lui, vous n'irez nulle part. C'est-à-dire que si votre corps ne fonctionne plus, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui vous reste dans vos ambitions ? Donc en conséquence déjà de cette première partie où je vous explique qu'est-ce que c'est le stress, quels sont son impact, et à quoi ça sert quelque part de sentir et de prendre note de son stress, c'est pour gérer ses émotions. Et quand on parle de gestion des émotions, c'est pour avoir tout d'abord une meilleure qualité de vie et des relations plus saines. Et cette gestion, elle se fait de façon préventive, parce que oui, on peut essayer d'éteindre le feu tout de suite, non ? Mais l'objectif, c'est plutôt de prévenir ces débordements émotionnels, ces explosions émotionnelles. Et quand je dis explosion, je parle pas seulement d'une explosion visible comme colérique, c'est plutôt l'impact explosif qu'il peut avoir dans votre corps au fur et à mesure d'un stress répété. Donc l'objectif, c'est que vraiment cet objectif préventif, et aussi de l'autre côté, que votre vision ne soit pas sous le filtre du stress constamment. Ça veut dire que quand on est dans ce stress continu et répété, vos prises de décision sont sous ce filtre. Ça peut être intéressant aussi de reconnaître et de voir comment finalement on réagirait face à nos situations si on était dans une posture beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue. Comme je vous ai parlé de votre système nerveux autonome sympathique qui là a cette fonction d'enclencher du stress pour pouvoir vous adapter face à une situation, de l'autre côté, vous avez le système nerveux autonome parasympathique qui lui a cette fonction de détente, il a cette fonction de vous permettre d'être disponible face à vous-même, face aux autres, c'est là où justement on a de l'aisance relationnelle et c'est souvent là aussi où on est résolutif, avec beaucoup plus de distance. C'est-à-dire que votre stress, oui, est nécessaire pour vous adapter. Maintenant, votre stress répétitif, c'est pas lui qui va vous donner des solutions qui, en règle générale, correspondent à la personne que vous voulez être face à vos challenges de la vie. Donc là, je voudrais marquer une petite pause dans cet épisode pour que vous puissiez observer, vous puissiez analyser comment le stress déjà s'exprime dans votre corps. Est-ce que vous reconnaissez le stress ? Est-ce que, par exemple, vous avez des palpitations ? Est-ce que vous serrez un peu plus les dents ? Est-ce que vous notez une respiration plus courte ou un sentiment d'oppression, comme je disais, par exemple, dans l'épisode précédent quand je parlais d'angoisse ? Est-ce que vous rongez les ongles ? Est-ce que vous mordez quelque chose ? Est-ce que vous avez des pensées incessantes, des mouvements qui sont accélérés ou plus brusques ? Commencez à noter comment s'exprime le stress dans votre corps, parce que plus vous êtes à même de reconnaître ça, plus vous êtes à même aussi à ce moment-là de dire peut-être que j'ai besoin d'aller marcher, juste faire le pâté de maison, prendre quelques minutes, ok ? Comment posez-vous aussi cette question de comment vous réagissez face au stress ? Est-ce que vous résistez à sortir de cet état-là, comme un déni, que vous êtes capable de vous-même baisser la pression ? Parce qu'en règle générale, bon, moi personnellement, ça me fait penser bien sûr à ma famille. Alors je dis bien sûr comme si vous savez, mais je viens d'une famille, de mon côté paternel, qui vivait avec beaucoup de stress. C'est-à-dire que le stress vraiment faisait partie du quotidien et on alimentait cet état quelque part. C'est-à-dire que non, le stress partira quand la situation se sera réglée. En règle générale, on a une posture de dire qu'il faut d'abord gérer et résoudre la situation externe pour pouvoir résoudre sa situation interne. Et c'est exactement le contraire de ce que je vous propose aujourd'hui. Ça veut dire que non, gérez votre situation interne pour pouvoir résoudre la situation externe. On n'a pas besoin de faire une course et un marathon
pour pouvoir résoudre les situations externes, pour pouvoir terminer ce dossier, pour pouvoir arriver au bout de votre objectif. Vous avez d'abord besoin de baisser vos propres niveaux. Est-ce que vous notez que vous avez une résistance à faire ça? Est-ce que vous avez un désir de rester stressé comme si le stress finalement était utile et c'était votre moteur? Il y a des personnes aussi, et je vous pose la question de est-ce que vous vous mettez en mode off, de déni total face au stress? Alors je m'explique. Il y a des personnes qui ne voient pas leur stress parce qu'elles le mangent, elles le fument, elles le boivent, en gros elles l'occupent. C'est-à-dire qu'elles ne se sentent pas stressées parce qu'elles le zappent et elles vont directement dans une autre type d'action qui va pas forcément lui provoquer des émotions agréables, mais c'est une façon d'anesthésier ces émotions désagréables et de les occuper, c'est-à-dire que vous êtes utile. Reconnaître votre mode de fonctionnement face au stress, c'est vraiment la première étape pour pouvoir décider de la façon comment vous allez le gérer. Parce qu'on est tous uniques, nous sommes des êtres uniques. Donc, face à ça, on a besoin de trouver des activités qui vont nous soulager quelque part. Alors attention, quand je dis soulager, ce n'est pas anesthésier. C'est-à-dire que ça veut dire des activités qui vont vous permettre de redescendre. Bien sûr, je sais que, en règle générale, quand on va se mettre à fumer à ce moment-là, par exemple, ça va nous aider à redescendre. Mais réfléchissez 1 minute à ça. L'activité que vous faites, que vous soyez vous asseoir à boire un verre, ou fumer une clope, ou quoi qu'est-ce que vous fumez ou mangez. Regardez ce que j'ai dit dans ma phrase, m'asseoir à. Est-ce que ce qui vous fait descendre, c'est vraiment le fait de fumer, de boire, de manger ? Alors oui, ça va vous provoquer, bien sûr, des hormones de plaisir, mais est-ce que c'est pas plutôt lié au rituel de descendre à ce cadre ? Parce qu'en règle générale, ça a beaucoup plus à voir avec le cadre de « je me pose ». Je vais essayer de conclure quelque part avec cet épisode parce que je pourrais parler des heures sur le stress et je pense que d'ailleurs j'ai mentionné le stress à plusieurs reprises d'ailleurs dans mes épisodes, mais on a besoin d'adopter une posture préventive face au stress. Parce que nous devons tous faire face au stress et ça vraiment fait partie de la vie. Construire un rythme de vie pour intégrer des moments de pause, des moments d'intégration, un cadre, des rituels pour observer votre état d'esprit et vos émotions, ça va vous permettre de décider au lieu de subir. Cette posture préventive, c'est ce qui va préparer le terrain, quelque part. Parce que oui, comme je disais, on peut éteindre les feux sur le moment, mais vous n'allez pas l'éteindre de la même façon si vous avez vraiment une posture préventive et vous intégrez au quotidien des activités qui nourrissent votre énergie, des pauses pour pouvoir intégrer, en gros, si vous levez la tête du guidon, pour pouvoir observer votre état d'esprit et vos émotions, en gros. On revient vraiment à ça, votre état d'esprit et vos émotions. Souvenez-vous que le système nerveux autonome parasympathique est le prédominant quand vous êtes dans un état relax, quand vous avez un rapport avec vous-même plus relax, quand vous êtes connecté avec vous-même. C'est-à-dire que quand vous observez votre état d'esprit et vos émotions, quand vous installez un cadre d'observation, et quand je dis un cadre, c'est une question de quelques minutes, parce que quand vous allez fumer votre clope, en règle générale, ça prend que quelques minutes. Mais à ce moment-là, on est connecté à soi, on est connecté avec les autres, on se sent plus en sécurité, on a une aisance relationnelle, on est beaucoup plus créatif, résolutif et calme. Donc il faut utiliser cette force. On oublie tellement que ça, c'est une force, que cet état relax, c'est ce qui vous permet de tenir sur la durée. C'est-à-dire que quand on parle par exemple d'organisation de temps, j'aime bien penser, et c'est pas forcément en plus une méthode que moi j'applique dans ma vie, mais la méthode Pomodoro, où c'est je travaille 25 minutes à peu près, 25, 30, 40, et je fais des pauses de 5 minutes. C'est exactement ça. Ça, c'est adopter une posture préventive face au stress. Garder en stress, je vais le garder, je vais pas le couper ça, parce que parfois j'édite quand je dis n'importe quoi, là je vais vous le garder parce que garder en tête, c'est ça que je voulais dire, que le stress c'est quelque chose de sain. Quand c'est court, on a besoin de stress dans notre vie, on a besoin de stress pour se lever le matin, c'est cette adrénaline qui nous permet de marcher, de fonctionner, sinon on serait constamment dans les vapes et on pourrait pas s'adapter non plus aux situations. Donc ce stress, c'est ce qui vous renforce, le stress c'est bon, c'est le stress répété et constant qui va vous oxyder de l'intérieur et c'est là où je vous dis adopter une posture préventive. Et dans les moments
où vous sentez des vagues émotionnelles, suivez votre intuition. Soyez connecté avec votre corps et avec votre mental. Parce que le corps, il ne ment pas. Il a une intelligence suprême. J'aime parler d'intelligence corporelle. L'idée, c'est que vous puissiez être votre propre allié. Et en étant votre propre allié, vous allez apprendre à utiliser votre état d'esprit, vos émotions et votre corps. C'est indissociable. Parce que vous pouvez réguler votre stress grâce à votre corps, grâce à votre état d'esprit, grâce à vos émotions. Le simple fait de marcher régule les fonctions de votre corps pour revenir à un état plus détendu, par exemple. Quand on parle de comprendre l'intelligence émotionnelle, c'est faire la relation entre votre mental, vos émotions et votre corps. Le corps ne ment pas. S'il a besoin de se libérer de ses émotions, c'est pour pouvoir fonctionner correctement. Donc sortez vos poubelles. Souvenez-vous que les aspects, que ce soit négatifs et positifs de la vie, se goûtent à travers le corps. Donc quand on sent ces émotions négatives, on sent aussi ces émotions positives, on se sent à soi et on est connecté à soi. Aujourd'hui, autant on vit dans une société qui a beaucoup de stress, que je critique beaucoup sur des façons qu'on a, des modes de fonctionnement qu'on a adoptés à cause, entre guillemets, de nos sociétés, de ce qu'on voit. Mais aussi, nous avons des sociétés qui nous enseignent beaucoup de pratiques qui peuvent nous connecter à notre corps pour pouvoir aussi libérer nos émotions. Je pense que là, même les réseaux sociaux, vraiment sont un lieu magnifique pour pouvoir apprendre des activités, de pratiques, de rituels qu'on peut intégrer dans nos quotidiens professionnels et personnels. Je ne dissocie pas les deux choses quand je parle de système émotionnel. Et là, je pense que nous avons des pépites. C'est-à-dire que vous pouvez trouver quelque chose qui correspond à vous, à votre être unique. Vous pouvez tester comme des habits quelque part, quel type de pratique peut me faire du bien. Souvenez-vous qu'une émotion, c'est complètement inoffensif. C'est une vibration envoyée par votre cerveau avec une information pour que vos organes puissent se mettre en fonction et s'adapter à la situation qui se présente à vous. Souvenez-vous que vous êtes votre propre médecine naturelle. C'est le mouvement. C'est-à-dire que si cette émotion est trop intense, allez chercher ce mouvement ou l'activité qui vous fait du bien. D'ailleurs, allez toujours chercher le mouvement avant de travailler sur votre mental si vos émotions sont trop fortes. Et rappelez-vous que nous sommes tous des êtres individuels et uniques. Donc allez chercher ce qui vous fait du bien pour vous prévenir du stress répétitif. Et souvenez-vous que votre vie se balancera toujours entre un état de plénitude et un état de stress. Accueillez-la comme faisant partie de votre vie et trouvez les activités, les pratiques qui vous font du bien. Ne vous collez pas quelque chose qui ne correspond pas à votre style de vie, au style de personne que vous êtes. Il n'y a pas d'activité qui fonctionne pour tous. Il y a des activités communes, mais testez les choses qui vous font du bien pour adopter cette posture préventive et éviter ces stress constants et répétés. Et maintenant, je vous laisse. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.